Bonjour, bonjour mes chers amis du signe de Lion. Je continue avec la famille des signes de feu pour voir les influences et les énergies que cette nouvelle lune va occasionner dans votre signe. Alors on commence par vous les lions. Alors la maison qui va être touchée par vous les lions, c'est la maison 7, la maison du contrat, du conjoint et de l'entourage. Cette maison est déjà sortie au niveau de notre signe et on a vu qu'il y avait un nettoyage qui était en train de se faire. Un nettoyage par rapport à des gens qui n'étaient pas sûrs, par rapport à beaucoup de choses. Donc là, la maison qui va être éclairée, les choses qui vont être éclairées, c'est vraiment le contrat, le conjoint et l'entourage. Je dirais peut-être par extension, si c'est comme l'autre signe, peut-être un nettoyage. Alors avec le jeu de Katia, le 77, on voit que quelque part, tout ce cheminement vous amène à vous ressourcer, vous, et vous reconnecter, vous, avec vous, parce que c'est la carte du consultant, on va passer présent, futur, et quelque part, vous reconnecter à la phase de sagesse, d'une sagesse ancestrale que vous avez au fond de vous, et qui va être votre conseiller, et que vous allez pouvoir suivre. Vraiment vous reconnecter à vos sens, à cette sagesse. Alors peut-être que pour beaucoup d'entre vous aussi, il y a l'importance d'une personne plus âgée. Comme il y a la notion de contrat, peut-être qu'elle va vous aiguiller, qu'elle va vous aider dans cette phase de mise en place, cette phase de d'avancée quelque part. Alors bon, et regardez, peut-être c'est ou vous, votre sagesse, ou alors une personne très âgée qui sera influente pour ce mois de mars. Alors la carte dominante de votre jeu, ouais, ça recommence pareil. A priori, quand cette maison 7 apparaît, c'est souvent, on part sur des phases de nettoyage. On vous dit attention, attention autour de vous, il y a des gens jaloux, il y a des gens qui vous manipulent, il y a des gens qui, quelque part, qui vous freinent dans votre évolution. Alors surtout, faites attention, d'autant plus qu'on parle de contrat. Alors faites attention à ce que vous allez pouvoir signer, ce que vous allez pouvoir vouloir, quelque part. Et comme il y a cette notion de jaloux, d'envieux, on vous dit aussi nettoyer votre entourage. Tout ce qui brille n'est pas en or. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont comme ça, qui sont très sympas, et en fait, qui vous veulent peut-être plus de mal que de bien. Bon, l'avantage, c'est que vous êtes protégé. Protégé, donc, protégé sur des signatures. Donc, c'est bien ce que je disais avant. Attention à ce que vous signez. Là, cette carte nous pourrait nous dire aussi, attention aussi, c'est quelque chose qui est redondant dans votre parcours. Peut-être que maintenant que vous avez grandi, que vous avez analysé, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont jalousé votre réussite. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont été mauvais conseilleurs, donc vous avez raté certaines signatures, ou alors vous n'avez pas lu et entre les lignes, il y avait des choses qui vous ont plus desservi que apporté. On vous demande de faire attention. Alors là, on voit la connexion, on voit la discussion avec des personnes qui vont quand même beaucoup plus vous aider. On voit une notion d'amour fraternel, donc ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous, s'il y en a qui sont méchants, qui vous envient, il y en a autour de vous qui sont vraiment heureux de votre réussite, qui peuvent vous parler. Donc il y a une notion de discussion, il y a une notion d'avancée. Avec le temps, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 semaines, vous allez arriver vers cette abondance. Alors, si on regarde linéairement, on vous dit que faites le tri entre les bons et les mauvais, parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont une jolie apparence, mais derrière qui vous veulent plus de mal que de bien. Mais il y a la protection. Donc, vous allez arriver à faire ce tri avec pertinence. Tout ça, ça va se faire avec le temps. Vous avez déjà commencé, mais ça va se faire avec le temps. D'autant plus qu'on voit des signatures et de l'enrichissement. Tout ça, l'enrichissement avec le temps. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, je dirais sur ce côté que les envieux, les jaloux, vous êtes protégés contre eux. Là, vous allez avoir des bons conseils, des conseils judicieux. Vous allez, avec ruse, arriver à couper ces liens qui vous retiennent. Et à arriver à tourner le dos à cette hypocrisie, à ce manque d'honnêteté qui a été autour de vous. Et petit à petit, vous allez vous en libérer parce qu'il y a vraiment ce côté tranchant, ce côté coupant. On voit aussi qu'avec la protection, avec le temps, vous allez arriver à vous débarrasser, je dirais, de mauvaises relations, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'amitié ou que ce soit dans le travail. Et vous allez petit à petit vous reconnecter à des gens qui seront beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en phase avec vous. D'autant plus que là, on voit deux cœurs. Alors bon, s'il y a des coupures au niveau de l'amour, ça veut dire que petit à petit, vous allez attirer et rencontrer des gens qui seront un peu plus
au niveau de votre tempo. Et avec la carte de l'artiste, des festivités, des sorties, alors déjà, c'est un conseil, on vous demande de sortir, d'aller vers tout ce qui est art, hein. Si vous avez des dons, développez-les, peut-être que ça va vous faire énormément de bien. On vous dit aussi que sur des sorties, vous pouvez faire des rencontres qui sont très très intéressantes. On vous dit aussi que ces sorties, ce côté artistique, ce côté de quelque part se reconstruire, se recréer, va vous apporter énormément d'abondance. Parce que quelque part, on voit que bon, il y a la sagesse ancestrale, mais on voit surtout que c'est comme une redécouverte et un parcours qui vous amène petit à petit à vous retrouver vous. Alors, j'utilise aussi l'oracle des miroirs. Alors, il y a 2 cartes au niveau de la coupe qui sont sorties, elles sont sorties à l'envers. Alors ça veut dire que, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment au niveau où vous êtes votre propre artiste, vous avez le potentiel de vous créer ou de créer une vie qui vraiment vibre avec vous. Et là, il y a une notion d'hérédité et petit à petit, je pense qu'il y a un travail qui a été fait, une prise de conscience qui vous permet de vous libérer de certaines chaînes qu'on vous a quelque part conditionnées, qu'on vous a mis... c'est comme si on vous a mis certains habits qui étaient plus de plomb que de tissu et qui vous empêchaient de vous épanouir. Et avec cette prise de conscience, cette connexion à la sagesse, petit à petit, ben, vous allez vous libérer de ce fardeau héréditaire. Alors... j'ai tiré 3 cartes qui correspondent sensiblement aux entrelignes. Donc, on voit sur la première partie qu'il y a beaucoup de choses qui ont été de l'ordre de la fatalité. C'est-à-dire que, comme vous étiez pris dans une sorte d'engrenage, vous n'alliez pas à l'encontre des choses et vous le viviez comme une fatalité. C'est-à-dire que, bon, hein, on vous avait mis à une place, même si elle ne vous correspondait pas, et bien, en baissant les bras et avec fatalité, vous acceptiez. Donc, peut-être que ça vient de là qu'il y a eu ces mauvaises signatures, qu'il y a eu ces gens jaloux. Et peut-être aussi dans votre cheminement, vous n'en avez pas entièrement aperçu. Mais tout cela est en chemin, il va s'éloigner. Va s'éloigner, bon... J'ai dit en chemin, je n'ai pas dit de suite. Hein. On voit que l'évolution pour le moment est un peu contrariée. Elle est un peu contrariée, mais c'est vrai que là, vous avez la carte du temps, donc c'est un peu normal. C'est quelque chose qui se met en place et qui va à un moment, se libérer. Ce potentiel va se libérer. Et là, on vous dit, et on finit par la carte de la femme. Alors, comme c'est une guidance générale, ça veut dire que c'est la carte de l'autre. Alors peut-être... c'est vraiment une carte qui fait écho avec ça. Vous allez rencontrer un autre qui va vous correspondre un peu plus. On vous dit aussi que c'est ce côté un peu, il revient sur ce côté un peu de douceur, ouais, ce côté un peu plus sensuel, un peu plus centré sur... parce que la femme quelque part, dans certaines religions, tout ça, la femme, c'est une matrice, c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui porte la vie. Donc, c'est une sorte de matrice. Donc là, on voit que on vous demande, on vous dit l'importance d'un autre, et d'un autre sûrement que vous allez rencontrer qui va vraiment plus vous correspondre, puisque c'est une guidance générale. Mais on vous dit aussi de repartir sur cette phase de matrice, c'est-à-dire cette phase de création, cette phase de gestation. Donc, il y a des projets. C'est pas encore, la naissance n'est pas là, puisque c'est quelque chose qui est en train de se faire. Mais c'est quelque chose petit à petit qui va vous permettre vraiment de vous épanouir et de vous retrouver. Là, il y a une jolie étape de vie. Alors, on va regarder avec le petit oracle des anges. Quel est le message pour vous, les lions? Alors, peut-être aussi pour mesdames, reconnectez-vous à votre féminin. Là, vraiment, c'est une notion, c'est comme si vous, mesdames, vous étiez un peu abandonnées, abandonnées le long de votre parcours par rapport à des séparations, par rapport à beaucoup de souffrances. Là, on vous demande, redevenez femme, hein, quelque part aussi. Et pour vous, messieurs, peut-être la rencontre très importante d'une femme qui va vraiment être en symbiose avec vous. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, alors ça veut dire que vous avez été pas mal malmené. Ça, de toute façon, on est nombreux à être dans ce cas. Et si on avait un parcours de vie limpide, ça serait super. Hein. Malheureusement, je le vois en guidance régulièrement. Il y a plus souvent de petits accros, on va dire, on va rester vraiment en surface.
Et ces petits accros souvent ont tendance à déstabiliser et quelque part, ont tendance à empêcher notre épanouissement. Donc, on vous dit: «Bon, restez dans la pensée positive, petit à petit vous allez y arriver. Vous allez vraiment couper tous ces liens avec ruse. Vous allez vous débarrasser de ces gens envieux et méchants». Bon, c'est sûr que si jamais ces gens envieux et méchants viennent de votre famille, pour s'en débarrasser, c'est peut-être pas, facile, hein, ou alors ce n'est pas évident. Disons qu'à un moment, il faut se recentrer sur soi et se dire qu'ils ont leur parcours, ils ont leur chemin et il faut arriver à couper ces derniers fils qui empêchent et qui retiennent, qui font qu'on est sous une forme de dépendance. Donc voilà, restez dans la pensée positive et petit à petit, si vous restez dans l'amour inconditionnel, vous allez voir que, beh, vous allez trouver vos clés parce que quelque part, on est tous le créateur de notre vie et on a tous notre clé nos clés. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.